Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Floriane Charton, votre professeure de sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons étudier entreprises, institutions et organisations, et plus particulièrement le lieu de conflit. Comme vous le savez, une entreprise a pour but de produire des biens et des services. L'objectif étant de faire du profit évidemment à la fin de l'année ou à la fin du mois. Pour atteindre cet objectif, les travailleurs doivent travailler ensemble, c'est-à-dire qu'ils sont soumis par la hiérarchie ou par leur volonté d'ailleurs de partager cet objectif commun, à travailler ensemble et à coordonner leur travail. Mais il existe également des conflits à l'intérieur de l'entreprise. Alors pourquoi est-ce qu'il existe des conflits? On distingue trois principales raisons. La première, c'est le partage de la valeur ajoutée. Rappelez-vous, la valeur ajoutée, c'est ce qui reste à l'entreprise, qu'elle va après diviser entre les travailleurs notamment. Évidemment, l'idée, c'est que chaque travailleur ou chaque groupe de travailleurs essaye de prendre la plus grande part de cette valeur ajoutée. En gros, ça va être une prime éventuellement pour les travailleurs, ça va être un plus grand salaire ou revenu pour le chef d'entreprise. En gros, cette somme qui est dégagée à la fin du mois et à la fin de l'année est désirée et voulue par la plupart des travailleurs, voire par tous les travailleurs, et parce qu'ils veulent tous cette valeur ajoutée, ça engendre des conflits entre eux. Il existe également au sein des entreprises des rapports de pouvoir et de force, c'est-à-dire qu'il existe une hiérarchie et que tous les travailleurs ne disposent pas du même pouvoir. Certains ont l'autorité sur les autres et ils peuvent même parfois utiliser la force, alors évidemment pas la force physique, mais la force en termes d'autorité justement pour inciter un travailleur qui serait subordonné à exécuter une tâche ou une mission. Et parce qu'il y a des rapports de pouvoir et de force, évidemment, ça peut engendrer des conflits lorsque ce pouvoir est soit mal utilisé, soit lorsqu'il est aussi tout simplement refusé par le travailleur qui est subordonné. Enfin, lorsque le conflit éclate, il est fréquent que ce soit des actions collectives qui soient menées, c'est-à-dire qu'un travailleur s'oppose à un autre travailleur, on s'aperçoit en fait que des actions, donc, comme son nom l'indique, collectives vont être menées, c'est-à-dire que c'est un groupe de travailleurs, par exemple les ouvriers, qui vont se rassembler et s'unir pour s'opposer par exemple au cadre au sein d'une entreprise. Vous devez peut-être avoir entendu parler des syndicats. Les syndicats sont là pour représenter les travailleurs, que ce soit les patrons, que ce soit les ouvriers par exemple. Et dans ces cas-là, en fait, ce sont les syndicats qui vont porter le conflit et qui vont parfois aboutir à des grèves au sein des entreprises. Merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. À bientôt sur DigiSchool.